Monsieur, vous êtes grand. La gloire que Dieu vous a donnée depuis le jour où vous êtes entré sur cette terre, les anges la désirent. Vous venez juste après Dieu. Et le diable cherche à prendre ce trésor, cette chose précieuse, et ce qu'il utilise pour le voler, c'est ce que nous appelons l'immoralité. J'ai rencontré un homme. Je prêchais quelque part dans cette ville de Calabar. Et le frère le plus riche dans le corps de Christ de toute cette ville de Calabar à cette époque, un homme qui possédait plusieurs résidences, un homme qui avait une flotte de véhicules, très puissant, multimillionnaire. J'ai prêché dans une église, et après le service, il m'a rencontré et a dit « Homme de Dieu, j'ai besoin de vous voir. J'ai compté des millions dans ma vie. J'ai de nombreuses maisons. Mais à l'heure actuelle, j'ai perdu toutes mes maisons. Il ne me reste qu'une simple dépendance de domestique, et je vis dans cette dépendance. J'ai vendu tous mes véhicules. Je marche à pied et je veux que vous priez pour moi afin que Dieu me bénisse et me restaure. Je lui ai posé une seule question, où l'as-tu perdu? Ne me demande pas de prier pour que Dieu te restaure. Dis-moi la vérité. Ouvre-toi. Où l'as-tu perdu? Où le fer de ta hache a-t-il été retiré? Où est passée ta gloire? Qui a volé ta gloire? Comment? Et je rends grâce à Dieu pour lui. Il s'est ouvert et a dit, « Je suis allé pour affaires au Cameroun, et en entrant dans l'hôtel, j'ai vu une belle. J'étais simplement en train de faire ma prière et de m'enregistrer à la réception. Et quand j'ai fini de m'enregistrer, j'ai vu, dans le bar, une magnifique femme. Oh mon Dieu! Il a dit, « Je n'ai jamais vu une femme pareille. » Et il y avait une force magnétique, qui m'a simplement attiré vers elle. J'ai même oublié l'affaire pour laquelle j'étais venu. Je suis entré dans une autre affaire, et avant même de m'en rendre compte, je l'avais emmenée dans ma chambre et j'avais couché avec elle. Et pendant que je couchais avec elle, je l'embrassais, puis l'instant d'après, elle a disparu, et je me suis retrouvé en train d'embrasser mon oreiller. Ensuite, je l'ai entendue derrière moi, et je me suis retourné pour regarder, et elle apparaissait et disparaissait. Et avant même que je ne m'en rende compte, elle a pris un gros bâton, ce que nous appelons topoko, et elle a commencé à me fouetter. C'est alors que je me suis souvenu que j'étais un enfant de Dieu, et je me suis mis à crier, « Jésus! Jésus! Le sang de Jésus! Le sang de Jésus! » Et elle a dit, « Ce sang ne fonctionne pas ici maintenant. Tu as déjà ouvert la porte, tu as déjà ouvert la pièce pour cela. Cela ne peut plus fonctionner pour toi maintenant. » Il a dit que, depuis ce jour-là, chaque fois qu'une percée est sur le point d'arriver dans ma vie, elle apparaît dans mes rêves, me fouette, et tout se disperse. Je ne sais pas quel est ce rêve qui revient sans cesse dans votre vie et après lequel tout se disperse. Où le fer de votre hache a-t-il été perdu? Pourquoi luttez-vous autant, monsieur? Écoutez, les affaires, les investissements, très bien. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je n'ai pas d'investissement. Mais je veux vous dire que le fer de ma hache est intact. Et parce que mon fer de hache est intact, l'argent ne manque pas dans ma main. Dieu me bénit jour après jour. Monsieur, si vous êtes un homme et que vous ne voyez pas l'argent, allez examiner vos fondations. Allez découvrir où vous avez manqué le chemin et ouvrez-vous aujourd'hui. Message. Non. Amen. Non. Alléluia. Alléluia. Louange au Seigneur. Quant à moi, j'ai accompagné une jeune femme il y a de nombreuses années, et cette jeune femme m'a confessé qu'elle avait détruit tant d'hommes, non pas seulement par le sexe, mais seulement par le baiser, parce que sa langue est un serpent. Sa langue est un serpent. Et lorsqu'elle fait cela, vous pensez que vous êtes en train d'apprécier, vous ne savez pas qu'elle est en train d'engloutir, de récolter, de tronquer, d'aspirer votre destinée et votre gloire simplement par le baiser. Monsieur, vous pensez avoir du plaisir. Vous pensez être dans la jouissance. Et c'est la même chose pour les femmes. Femmes, voici la génération où de jeunes hommes cherchent à décrocher le gros lot coûte que coûte. Ils cherchent, et la seule manière pour eux d'obtenir ce gros lot, c'est de coucher avec de jeunes femmes. Et une fois qu'ils vous ont eu, ils prennent votre potentiel. Ils prennent votre étoile. Et c'est pourquoi vous voyez tant de beaux contenants bien emballés mais vides, sans rien à montrer, sans rien à faire. C'est pourquoi, dans beaucoup de nos villes, ce sont les femmes qui dirigent. C'est Calabar. Si vous ne le savez pas, ce sont les femmes qui dirigent Calabar.
Dans l'État de Cross River, ce sont les femmes qui dirigent. Les hommes peuvent être là comme figure de façade. On vous permettra de rester là comme figure de façade. Mais, en réalité, monsieur, vous n'êtes pas aux commandes. Je dis que j'ai voyagé dans plusieurs nations ces derniers jours et que j'ai eu le privilège de rencontrer les gouvernements de plusieurs de ces nations, et dans tous ces cas, des femmes. Je ne suis pas contre le fait que les femmes accèdent au pouvoir. Mais, monsieur, ce que je vais vous dire, c'est ceci. C'est un effondrement du modèle originel. Cela vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et laissez-moi vous dire qu'ils en veulent à votre sang. Nahum 3 verset 4. La Bible dit, à cause de la multitude des prostitutions de la prostituée au charme séduisant, la maîtresse des sorcelleries, qui vend les nations par ses prostitutions et les familles par ses sorcelleries. Et la sorcellerie, l'immoralité, voilà ce qu'elles mettent en avant. Elles peuvent vous montrer leur poitrine, elles peuvent secouer leur derrière, mais derrière tout cela se trouve la sorcellerie. Derrière tout cela, elles livrent des familles. Oh, votre famille était autrefois là-haut, et maintenant vous vous êtes écrasé. Où avez-vous perdu le fer de votre hache? Apocalypse 17 verset 5 parle du mystère de Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6, et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Elle était ivre de quoi? Non pas du sang des pécheurs. Non pas du sang des ivrognes. Non pas du sang des membres de sectes, des ogonies et des francs-maçons. Non, ce n'est pas leur cible. Leur cible, ce sont les saints, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les gens qui portent la gloire et le potentiel. La mère des prostituées est à la poursuite des saints, des enfants de Dieu. Saignez donc vos reins. Il y a une bataille, et dans cette bataille vous ne devez pas tomber. Et si, d'une manière ou d'une autre, vous êtes déjà tombé, je suis ici aujourd'hui pour votre relèvement et pour votre restauration. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand je suis venu à Calabar en tant que jeune homme dans la vingtaine, je crois que j'avais 21 ans, il y a bien plus de 40 ans, je suis venu ici et Dieu m'a dit. Je t'appelle, je t'envoie dans le ministère à plein temps, et mon fils, quand tu entreras dans la ville de Calabar, sois averti. Le jour où tu te compromettras sur les genoux d'une femme, tu es fini. Mieux vaut refaire ta valise et retourner à Londres. Tu n'accompliras pas ton dessein ici. Ils voleront ta gloire, ils voleront ton potentiel, ils te rendront inutile, ils te videront. Et c'est par sa grâce et par ses compassions que je suis aujourd'hui une voix dans cette ville. Monsieur, il y a une bataille pour prendre le fer de votre hache. Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! La Bible est remplie de héros qui ont été reconditionnés. Salomon. Je n'ai jamais vu un homme grand comme Salomon. Salomon, puissant. Salomon, grand. Salomon. Mais ensuite, 1000 femmes. Le premier homme à construire un temple pour Dieu avec des murs entièrement en or massif. Tous les murs étaient en or. Tout était en or. Personne n'a investi comme Salomon. Et puis il a été reconditionné. Alors il a commencé à bâtir des sanctuaires et des temples pour Kémosh, pour Baal, pour Astarté. Il a bâti, la Bible dit qu'il a bâti pour toutes ces femmes. Il a bâti un grand temple pour Dieu, puis il a construit 1000 sanctuaires sataniques pour le diable. Que s'est-il passé? Il a été reconditionné. Quand vous voyez un homme qui, autrefois, était en feu et puissamment utilisé par Dieu et qui, soudainement, devient complètement autre chose, quelque part, d'une manière ou d'une autre, le fer de sa hache lui a été pris, et il est tombé dans l'eau, dans le royaume marin. Voilà tout le problème. Voilà le problème. Voilà le problème. Ésaü. Ésaü. Nous aurions dû invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Mais Ésaü a été reconditionné. Hébreux 12 verset 16, qu'il n'y ait parmi vous aucun fornicateur ni profane comme Ésaü. Ainsi, le problème d'Ésaü ne concernait pas seulement la vente du droit d'aînesse pour un plat de nourriture. Le véritable problème d'Ésaü, c'était les femmes. Les femmes. Il a perdu sa gloire. Il a perdu son étoffe. Ruben, tu es mon premier-né. Genèse 49 verset 3. Tu es ma force, le commencement de ma vigueur, le premier en dignité et le premier en puissance.
Verset suivant. Impétueux comme l'eau, tu n'auras pas la prééminence. S'il vous plaît, trouvez-moi de l'eau. Apportez-moi cette bouteille d'eau. Apportez-moi une bouteille d'eau. Instable. Tu n'excelleras jamais. Cette eau, je ne sais pas si la caméra la capte. Regardez-la là. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il m'aider à ramasser l'eau et à la remettre dans cette bouteille? S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide à ramasser l'eau. C'est ce qui est arrivé à Ruben. La Bible dit que, dès que Ruben est allé vers la concubine de son père, la position de premier-né lui a été retirée, son statut lui a été retiré, sa gloire lui a été retirée. Vous devenez répandus comme de l'eau. Pour vous rassembler à nouveau, il faudra un miracle de Jéhovah. Et bien sûr, l'homme qui a pris sa place, c'était qui? Allons. L'homme qui a pris sa place, c'était qui? Joseph. Peut-on comparer Ruben et Joseph? Peut-on les comparer? Un homme qui reste pur, un homme vers qui la femme de Potiphar vient chaque jour, et qui dit « jamais ». Et Ruben, ce ne sont même pas elles qui viennent vers toi, c'est toi qui cours après elles. On ne peut pas comparer les deux. En réalité, une Chronique 5 verset 1 dit « Les fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Il était. Je prie pour que vous n'arriviez jamais au point où l'on dira de vous « il était. Il était grand. Il était puissant. Il était ceci. Il était cela. » Mais parce qu'il a souillé la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Je vous demande encore, où l'avez-vous perdu? Où avez-vous perdu le fer de votre hache? Où avez-vous perdu votre potentiel? Où avez-vous perdu votre gloire? Apocalypse 3 verset 1, à l'église de Sardes, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Que Dieu vous en préserve, être un contenant bien emballé à l'extérieur, alors que le moteur a été retiré. Vous avez la réputation d'être très puissant, mais vous êtes mort. Vous n'avez ni vie ni force. Je vous demande encore, qui vous a vidé? Lamentation 4 verset 1. Comment l'or a-t-il perdu son éclat? Comment l'or le plus pur a-t-il changé? Monsieur, quand avez-vous commencé à changer? Quand avez-vous commencé à perdre cela? Oh mon Dieu! Je suis tombé sur un article écrit par Gordon Lindsay. Gordon Lindsay était l'éditeur du magazine Voice of Healing, à l'époque où les 150 évangélistes de guérison, dans les années 1940, 1950 et au début des années 1960, secouaient le monde entier, en particulier l'Amérique. Et Gordon Lindsay ainsi que Demo Shakarian est le fondateur de la Full Gospel Business Men's Fellowship International. Ces deux hommes étaient les plus proches de tous ces évangélistes de guérison, plus que n'importe qui d'autre. Et tous les deux ont témoigné qu'il y avait un homme plus grand que Catherine Kuhlman. Il y avait un homme plus grand que William Branham. Si vous connaissez les personnes que je viens de mentionner, mon frère, pour moi, ce sont les plus grands parmi les plus grands. Mais ils ont dit qu'il y avait un homme plus grand qu'eux. Pourtant, personne n'a jamais entendu son nom. Pourquoi? Parce qu'il a été vidé. Qui était cet homme? Rudolph Barnaby. Même pendant que je le mentionne, vous ne le connaissez pas. Et il vous faudrait beaucoup de recherches pour découvrir un tel homme. C'était l'homme qui avait une alliance avec Dieu pour prier 8 heures par jour toute sa vie. Il vivait de la chambre de prière à la chair, et de la chair à la chambre de prière. Rudolph Barnaby. Et chaque fois qu'il se présentait, avant même d'avoir pris le microphone, des miracles créatifs commençaient à se produire d'eux-mêmes. Puis, au fil du temps, un riche milliardaire venu de Suisse l'a pris sous sa protection et a dit « Je financerai ton ministère jusqu'aux extrémités de la terre ». Ce riche milliardaire était un homme très âgé, mais il avait épousé une ancienne Miss Monde. La femme était belle, jeune, son mari était un vieil homme, mais immensément riche. Et ils voyageaient ensemble avec Rudolph Barnaby, de nation en nation, pour différentes conférences et croisades. Et, peu à peu, cette douce, belle reine de beauté se rapprochait de l'homme de Dieu, avec des entretiens particuliers, des séances de conseils particulières, et ces moments devenaient de plus en plus longs, jusqu'à ce que, avant même qu'on ne s'en rende compte, boum. Voilà. La chimie et la biologie ont pris place, et avant même qu'on ne s'en rende compte, il avait perdu le fer de sa hache.
Avant même qu'on ne s'en rende compte, il ne pouvait plus prier 8 heures par jour. Avant même qu'on ne s'en rende compte, l'alliance était rompue. Et c'est là aussi qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie, qui fut de divorcer de sa femme et d'épouser cette reine de beauté. Et tout ce qui concernait sa vie et son ministère s'est dispersé sur le plateau d'une beauté qui ne dure pas 10 ans, 15 ans, au plus 20 ans. Ensuite, la reine de beauté ressemblera à une vieille femme. Mais il a tout vendu pour cela. Et l'Église, partout en Amérique, pleurait, parce que c'était un général. Et à force de pleurer, il est revenu à lui-même comme le fils prodigue, et il s'est avancé publiquement en disant « J'ai péché. Pardonnez-moi. Corps de Christ, pardonnez-moi. Je retourne auprès de ma femme. » Mais il ne s'est jamais relevé. Il a fini pasteur d'une toute petite église et n'a plus jamais pu réémerger. Monsieur, je vous pose la question, où vous êtes-vous effondré? Comment les puissants sont-ils tombés? J'ai pris en charge, un jour, un membre du conseil de l'Aubonne qui était en préparation pour devenir le roi de Calabar. Je le formais et l'instruisais, au point qu'il était même en préparation pour devenir pasteur et pour aller à l'école biblique, et ainsi de suite. Et chaque semaine, je lui rendais visite et nous avions ensemble des moments personnels de prière et d'études bibliques. Il était en feu. Et comme Dieu l'aidait, il commença à être béni. Il devint directeur général de plusieurs grandes entreprises dans cette ville. Et lorsqu'il est devenu directeur d'entreprise, et quand je dis directeur d'entreprise, je parle de très grandes sociétés, massives, et vous savez que lorsque vous êtes directeur général de grandes entreprises, vous avez tout un troupeau de jeunes femmes venant des écoles polytechniques et des universités, assises dans votre bureau pour demander un emploi ou un soutien. Et vous les regardez et vous dites « Oui, un soutien? Est-ce que cela se donne gratuitement ?» C'est ainsi que ce grand homme qui devait être le prochain roi de Calabar. Avant même qu'on ne s'en rende compte, l'homme à qui je rendais visite chaque jour, il est arrivé un moment où il n'était plus possible de lui rendre visite, parce que chaque fois que je venais, on disait « Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Pendant combien de semaines n'es-tu pas là ?» Alors j'ai décidé un jour de me cacher dans la brousse pour vérifier si tu étais là ou non. Et je voyais des flots de jeunes filles entrer et sortir. Et j'ai dit, oui, je comprends. Le puissant est tombé. Il n'est jamais devenu le roi de Calabar. Il est mort dans les 6 mois qui ont suivi. Il a perdu le fer de sa hache et a tout perdu. Et, il y a eu un temps où ils ont infiltré la Full Gospel Business Men's Fellowship International dans cette ville de Calabar. La Full Gospel Business Men's Fellowship. Et les dirigeants exécutifs m'ont appelé en disant « Révérend Théo, s'il vous plaît, nous avons un problème sur le terrain. » Quel est le problème? Tous les grands hommes parmi les hommes d'affaires chrétiens tombent les uns après les autres. S'il vous plaît, venez nous aider, venez nous parler, venez nous adresser la parole, monsieur. Ils sont dans chaque église. Ils sont partout. Où que vous alliez, ils sont partout. Dans chaque organisation, ils sont là pour prendre le fer de votre hache. Il a dit, je prie pour chacun de nous ici ce soir. Que le Seigneur vous garde, vous soutienne, jusqu'à vos enfants, au nom puissant de Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à dire ici, mais je sais que le temps ne me le permettra pas. Je vais laisser cela à cause du temps. Mais je veux vous dire que ce message vient sur demande. J'ai partagé cela au Botswana. Ils avaient organisé une session réservée aux hommes. Et j'ai servi les hommes. Et mon Dieu, à la fin, tous les hommes de ce lieu ont dit « Révérend, vous devez revenir. Nous allons organiser un programme pour tous les hommes de la nation du Botswana. Vous devez apporter cette délivrance. C'est notre problème. C'est exactement cela, c'est là que le problème se situe. Et nous avons besoin de ce genre de messages, parce que ce sont des messages qu'on n'entend pas. Nous entendons, percer, reçoit. Je reçois. Viens recevoir ton miracle ce soir, mon frère. Miracle, 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 alors que le fer de ta hache a été retiré. Mettons les choses en ordre. C'est pourquoi je leur ai dit, parce que, lorsque j'ai donné ce message, il n'avait pas été enregistré. Et ils ont dit, ce message est parti comme cela. Et ils ont ajouté, s'il vous plaît, révérend, donnez-nous cela. J'ai répondu,
D'accord, quand je reviendrai à Calabar, je prêcherai là-dessus à l'une de mes réunions, et je vous renverrai l'enregistrement.